Et parmi les productions qui sont présentées à ce 19e Festival de la création télévisuelle de Luchon, il y a, vous l'avez vu, il y a des fictions, il y a des séries, des web-séries, il y a des documentaires, comme par exemple celui réalisé par Frédéric Mitterrand. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Alors Christian Dior, la France, c'est un monument, j'allais dire à la fois la France et Christian Dior dans des domaines différents, diffusé prochainement sur TV5 Monde. Pourquoi d'abord vous êtes intéressé à Christian Dior, qui est l'un des emblèmes de la haute couture française? Je me suis intéressé parce qu'on le connaît mal. On connaît bien la plupart des grands créateurs de mode, Yves Saint Laurent bien sûr, Chanel bien sûr, Givenchy. On ne connaît pas la vie de Christian Dior. Et on ne connaît pas sa vie pour une raison très simple, c'est qu'il était très secret, très discret, et que son apparence en plus n'incitait pas au romanesque. Il avait l'air d'un petit monsieur fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais enfin d'un petit monsieur menant une vie très tranquille et très rangée. Presque lambda, on pourrait dire. Voilà, et on n'aurait pas pu imaginer que sous cette apparence se cachait un génie. Il n'a pas eu Car la même c'est un vie génie. finalement que Coco Chanel ou comme Saint Laurent qui étaient sous les feux de l'actualité, Alors, de par aussi leur vie extra Oui. couture. Alors, il était quand même sous les feux de l'actualité durant sa vie, car, vous vous rappelez, il y a une phrase de François Giraud qui dit « Le 17 février, Christian Dior était un inconnu, le 18, c'était l'homme le plus mondialement célèbre ». C'est-à-dire que le choc des premières collections de Christian Dior, choc qui a duré 10 ans, en fait, le temps de sa vie, ne s'est jamais démenti. Mais il n'a pas Et- été sulfureux quand même, comme par exemple Yves Saint Laurent. La notion de sulfureuse est une notion que je traite avec beaucoup de prudence. On m'a dit un jour que moi-même j'étais sulfureux. Alors pourtant, On est dans Donc- une ville de soufre d'ailleurs, il y a des oui, termes. voilà, donc, oui. Non, il avait une vie ardente et au fait, en dehors de sa création tellement glamoureuse, de son apparence si rangée, il y a eu toute une vie sentimentale, rude, une vie familiale compliquée et en vérité une existence qui aurait pu être extrêmement malheureuse s'il n'avait pas eu sa création. Et c'est ça que j'ai essayé de rendre. J'ai essayé de montrer que cet homme était d'abord merveilleusement attirant à connaître en vérité. Moi j'aurais adoré le connaître. Et vous Philippe aussi certainement, et les gens qui nous écoutent, certainement s'ils avaient été Vous au n'avez courant jamais rencontré? de ce qui était. Non, j'ai jamais rencontré. Je suis allé dans la maison Dior après, j'étais petit, vous savez, il est mort en 57, j'avais 10 ans. Mais en revanche, ma mère portait des tenues Dior et j'ai le souvenir j'ai le souvenir de la commotion que fut la mort de Dior. On n'a pas plus idée de ça. Mais c'était un événement national. Vous imaginez que l'Arc de Triomphe a été entièrement recouvert de fleurs bleues, blanc, rouge, en hommage à Christian Dior, au moment de sa mort. Alors, dans la présentation de documentaire, ça m'a frappé. Il y a une phrase avec une reprise de cette phrase, j'allais dire. Hein, c'est « La France et Christian Dior, non Christian Dior, c'est la France ». Quelle différence existe entre ces deux phrases? Il y a l'idée que Christian Dior, c'est un peu comme De Gaulle. C'est quelqu'un qui a vécu l'histoire de France avant la guerre d'une manière très douloureuse, qui a été au contact, parce qu'il n'est pas sorti du néant, hein, il était au contact du monde artistique, et qui a assisté au déclin terrible de la France pendant l'entre-deux-guerres, qui a assisté à la véritable résistance à laquelle s'est livrée une partie du monde pourtant réputé si frivole de la mode et qui ne l'était pas tant que ça, autour d'un homme exceptionnel qui était Lelon, qui était le couturier qui dirigeait la chambre syndicale de la mode contre les Allemands, qui a été lavé de toute collaboration tellement il s'est bien débrouillé, et qui a assisté Christian Dior aussi à la libération et au désir de ramener la France, ce qu'il a fait avec sa maison de couture. Donc au fond c'est ça l'idée. L'idée c'est que la vie de Christian Dior se confond avec l'histoire de la France du XXe siècle et elle en a toutes les qualités et pas les défauts. Alors, je vais poser une question à la fois à l'ancien ministre de la Culture que vous avez été et puis aux spectateurs que vous êtes. Comment vous jugez aujourd'hui l'évolution de la production télévisuelle française?
Écoutez, hier soir, j'ai entendu les statistiques sur l'importance des fictions françaises, qui sont manifestement en progrès, qui obtiennent des audiences et des capacités de production qu'elles n'avaient pas jusqu'alors, mais dans des proportions considérables, puisqu'on est passé de 0 à au moins une quinzaine de fictions françaises qui sont parmi les plus appréciées. Donc d'un côté, je vois bien que la production fonctionne. Vous avez vu une évolution dans l'écriture aussi, dans la manière de les concevoir Non, je vois l'évolution dans tout. C'est-à-dire que tout change. L'industrie du disque a changé, l'industrie de la musique a changé, l'industrie de la télévision aussi. Je dois dire que c'est la consommation de la télévision qui me pose problème actuellement, car la folie du zapping et l'hystérisation à laquelle contribuent les chaînes de télévision d'information constante m'inquiètent. Et m'inquiètent d'autant plus que je suis le premier à me comporter comme ça. C'est-à-dire que je passe mon temps à regarder les chaînes d'information permanentes et dès que quelque chose m'ennuie, je change de chaîne. Donc là, il y a quelque chose qui, à mon avis, est porteur d'une évolution à laquelle je participe et qui n'est pas bonne. Les spectateurs, finalement... Elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle influe sur l'écriture. Finalement, il faut que chaque séquence d'une fiction ou d'un documentaire soit une séquence choc pour que les gens restent. C'est pas bien. Heureusement, il y a tellement de chaînes maintenant. Il y a tellement d'autres formules pour regarder des images, notamment sur un ordinateur. Avec le web, effectivement. Et puis il y a encore le cinéma. Donc au fond, toutes les formes d'expression ont encore droit de citer. Et il ne faut pas être obsédé par l'idée, je vais faire une fiction que France 2 me prendra. Parce que dans ce cas-là, effectivement, il faut obéir à des moules ou à des codes qui ne sont pas forcément les miens. Une écriture pour la télévision, une écriture pour le web, des écritures différentes. Pour les livres. Merci Frédéric Mitterrand d'être venu présenter Christian Dior La France, diffusé très prochainement sur TV5 Monde. Vous étiez ici dans une interview de la rédaction web de France 3.